Bienvenue à tous à Faro au Portugal où nous avons essayé du coup les nouvelles Tiger 1200 2022. C'est une présentation qui s'est déroulée sur 2 jours. Un jour en off-road, un jour sur route. Tout d'abord, pour commencer cette présentation, Triumph nous a souligné que voilà, ils sont repartis vraiment d'une feuille blanche. C'est une moto qui est vraiment toute nouvelle, tant au niveau du moteur qu'au niveau du châssis, au niveau de l'ergonomie de cette moto, parce que quand on la voit comme ça déjà d'un premier abord, elle est déjà assez imposante. Mais donc, hop, quand on monte dessus, hop, voilà, sa première impression ne trompe pas, puisque effectivement c'est quand même une moto qui est assez haute. Moi par exemple, mon haut de mes 1m73 que vous commencez à connaître maintenant, c'est assez difficile de poser le pied par terre. Après vous avez une selle qui est réglable en hauteur, donc 2 positions de selle sur toutes les versions. Bien évidemment sur les versions Rally Explorer et les Rally Pro, vous avez une hauteur de selle qui est plus haute que sur la famille des GT. En termes d'ergonomie, c'est surtout par ça que les rallyes vont se différencier par rapport au GT. Sinon après ça va rester une position globalement assez droite, hein. On est sur une moto de trail, une position qui est pas très fatigante, d'autant plus que voilà, pour se mettre debout c'est quand même assez naturel, une accessibilité en plus aux commandes même quand on est debout qui se fait assez facilement. Le seul petit problème que j'aurais noté, c'est comme je suis court sur pattes, c'est l'accessibilité de la béquille. J'ai tendance un peu à tendre la jambe pour accéder à la béquille, je vais vous le montrer plus sur l'autre moto. C'est pas forcément pratique, mais vous voyez, la béquille elle est un petit peu difficile à accéder, et puis hop, elle revient pas forcément tout de suite toute seule. Hop, ça c'est perfectible. Mais sinon, globalement, ça reste quand même une moto super confortable. On peut s'imaginer enchaîner les bornes avec sans souci. Et ce confort, il est aussi desservi par un tout nouveau système de suspension, puisque là, on a un système de suspension fourni par Showa, semi-piloté, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Ce que vous voyez ici, c'est le moteur de précharge en fait. Tout l'amortissement de cette moto va être basé sur les modes de conduite qui sont fournis par le tableau de bord de cette machine. Suivant le mode de conduite que vous allez choisir, vous allez avoir un amortissement qui sera plus ou moins ferme ou souple. Donc forcément sur un mode off-road, on a des suspensions qui sont assez souples, et sur un mode sport, on va avoir des suspensions qui seront plus fermes. Sur toutes les familles des Tiger Rally, vous avez de toute manière des débattements d'amortisseurs et de fourches qui font 220 mm, tandis que sur la GT, on a un débattement qui est un petit peu moins important, on a un débattement de 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Quoi qu'il en soit, tous ces modes d'amortissement sont vraiment bien paramétré, que ce soit en off-road comme en route. Triumph a vraiment réussi son opération, parce que vraiment ça contribue à avoir une moto confortable, saine, qui vous met en confiance, notamment par la monte des pneumatiques qui fournissent aussi un retour d'information. Là on est sur du coup des pneus Metzeler, la monte Karoo Street sur les rallyes, et les pneus Metzeler Tourance sur les GT. Bon, après, pour notre essai tout terrain, on a un peu triché, on vous l'avoue. On avait des Anaki Wild avec des capacités tout terrain qui sont quand même beaucoup plus importantes. Le moteur aussi, donc du coup vous l'avez peut-être reconnu, c'est le bloc 3 cylindres 1160 cm3 qui est donc issu de la Speed triple RS ou de la Speed RR comme vous voulez, sauf que là Triumph l'a remanié légèrement pour que justement il soit plus coupleux et il y ait moins de chevaux. C'est vraiment le couple qui est plus important, et surtout qui arrive plus tôt. Après au niveau des chevaux, vous inquiétez pas, hein, il y a toujours ce qu'il faut. On est à 150 chevaux, donc 150 chevaux que ce soit sur route comme sur terre, c'est largement suffisant. Le coup de pied au cul arrive quand même un petit peu plus tard, hein, 7000 tours. À 7000 tours, là on sent vraiment, on sent que le moteur s'énerve un peu au niveau de la bande son. On reconnaît la nouvelle inclinaison, le nouveau calage que Triumph a fourni à ce moteur là. Cette puissance, elle est desservie par une transmission, en fait une nouvelle transmission, un nouveau cardan qui est censé être plus léger. Tout comme de toute manière, tout comme le bras oscillant. Donc là on est sur un bras oscillant Trilink, qui est donc censé avoir donné plus de capacité dynamique à la moto. Et oui, c'est vrai que ça se ressent, hein. On sent vraiment bien le train arrière bouger et travailler en fait avec le moteur. Sinon en plus on a une boîte, on a une boîte qui est quand même assez fluide, desservie par un shifter up and down,
Et ce shifter, en fait, du coup, il est plutôt bien fichu. On n'a pas besoin d'accélérer à fond pour que les rapports passent. Vraiment, on peut accélérer un tout petit peu et hop, ça passe super facilement. Au rétrogradage, par contre, il faudra faire gaffe si vous passez de la deuxième à la première. J'ai eu quelques petits passages au point mort, donc pas hésiter à bien appuyer. Et puis surtout, après, donc voilà, ce nouveau cardan, il met pas d'à-coups, il claque pas, il est vraiment bien fichu ce cardan. Et puis, 150 chevaux, il faut aussi avoir un bon freinage, surtout avec une grosse moto comme ça. Là, donc du coup, sur toutes les séries de cette Tiger 1200, de ces Tiger 1200, vous avez du Brembo Stilema à l'avant, qui est commandé par un maître cylindre Magura. Franchement, j'en suis super satisfait de ce freinage, que ce soit pareil sur route comme en off-road. Il est super dosable, assez précis. Sur route, il manquerait peut-être un petit peu de mordant quand même. Quand on arrive un peu fort dans le virage, il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu plus sur le levier de frein. Mais le feeling est quand même super satisfaisant. Alors qu'en tout terrain, justement, il est plutôt bien dosé. Comme il n'est pas très agressif, ça nous permet justement d'éviter d'appréhender les freinages et de se dire qu'on va bloquer qu'on va bloquer les roues tout simplement. D'autant plus que l'ABS n'est pas du tout intrusif, hein. Vous avez le mode Off-Road Pro qui vous permet de désactiver l'ABS à l'avant et à l'arrière. Vous avez le Off-Road qui vous permet de le désactiver en partie à l'avant, c'est-à-dire qu'il interviendra 60% plus tard que en mode normal, que sur les modes routiers par exemple sport ou road. Par contre justement, même quand on a la roue arrière qui se bloque, ce train arrière est tellement sain qu'on a vraiment la sensation de contrôler son freinage, ce qui fait que même quand vous avez la roue arrière qui se bloque dans les graviers, vous pouvez vraiment appréhender votre virage de manière super sereine sans avoir peur de vous mettre en équerre. Franchement, c'est assez bluffant, d'autant plus pour des motos qui font quand même plus de 250 kg. Tout plein fait, voilà, c'est quand même pas négligeable, c'est quand même une prouesse dynamique qui est assez notable. Les Tiger 1200, on est en 2022, c'est des motos qui sont technologiques. Donc ça, c'est un écran TFT qui est assez commun, que vous avez certainement déjà dû voir sur les bases de Speed Triple et Speed Triple RS et RR. Ce qui est bien, c'est que tout se fait via cette fameuse molette pour pouvoir accéder au menu. Voilà, après ce qui est dommage, c'est que je trouve que par défaut, en fait, si vous ne paramétrez pas ce tableau de bord TFT, ça manquerait d'infos. Par exemple, vous n'avez pas la consommation instantanée, vous pouvez la mettre, hein, mais il va falloir rentrer dans les menus pour pouvoir paramétrer le mode d'affichage que vous voulez. Vous avez aussi donc toute la famille Tiger 1200. Se démarre sans clé. Vous avez les petits aspects qui sont assez sympas, comme hop, cette bulle qui peut se remonter d'une main assez facilement. Quand vous allez attaquer les grands axes, la protection est assez perfectible au niveau du haut. On est assez exposé au niveau des épaules et des bras. Par contre, là où ils ont bien réussi leur truc, c'est au niveau des écopes, en fait, qui donc du coup vous avez une petite entrée d'air là sur le côté, et donc ça vient en même temps de venir refroidir les radiateurs de la moto. Ça va aussi venir plaquer vos genoux contre le réservoir. En termes d'utilisation, forcément, hein, le pari est plutôt réussi pour Triumph, puisque c'est des motos qui sont, on va dire, c'est des vrais couteaux suisses, hein. On peut vraiment les emmener partout. Que ce soit la version rallye que vous pouvez donc bien évidemment emmener dans tout terrain de manière assez facile. Cette rallye, elle peut aussi aller sur la route parfaitement. Elle est très agile sur le réseau secondaire, les petites routes sinueuses. Forcément, on a un petit gain d'agilité sur les GT qui sont avec des jantes de 19 et 18. Donc là, voilà, on a une moto qui se balance un petit peu plus facilement. Ces motos-là, elles ont vraiment leur mot à dire sur tous les terrains. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette moto. Est-ce que selon vous, elle peut détrôner la reine de la catégorie, qui est bien entendu la 1200 GS de chez BMW? D'autant plus qu'en termes de tarifs, on est à peu près à équivalence. En tout cas, c'est tout pour moi pour cet essai. Je vous invite à lire mon article sur Motoservice si vous voulez un peu plus de détails sur cet essai. Je vous dis à la prochaine pour un prochain essai. Allez, ciao!